Comment déterminer que vous êtes admissible au programme Entrée Express? Également une vidéo que vous avez demandé. Et donc, je vais vous montrer quelles sont les étapes à faire pour remplir ce formulaire afin de déterminer si vous êtes admissible ou pas au programme Entrée Express. Donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, de vous abonner et de liker pour soutenir la chaîne, les amis. C'est tout ce que je vous demande. Voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, le programme Entrée Express, vous devez tout d'abord déterminer si vous êtes admissible via un formulaire en ligne. Donc, avant de remplir ce formulaire, nous allons lire quelques petits détails qui sont très importants. Et donc, si vous souhaitez venir au Canada à titre d'immigrant qualifié, la première étape à suivre consiste à soumettre votre profil pour faire partie du bassin d'entrée express. Si vous êtes admissible, nous vous placerons dans un bassin avec d'autres personnes admissibles. Nous vous attribuerons une note et nous déterminerons votre classement en fonction de plusieurs facteurs, notamment pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur l'attribution des points, je vous invite à regarder juste dans les précédentes vidéos. Nous vous inviterons à présenter une demande de la résidence permanente au Canada, si vous figurez parmi les candidats les mieux classés. Vous pouvez présenter une demande en ligne uniquement si nous vous invitons à le faire. Voilà. C'est très important. Vous déterminez si vous êtes admissible. Et c'est une fois que vous avez fait cela, ils vous inviteront donc à présenter votre demande. Le fait de remplir un profil Entrée Express en ligne ou d'être accepté dans le bassin ne garantit pas que vous recevrez une invitation à présenter une demande de la résidence permanente. Questions relatives à l'admissibilité. Répondez à quelques questions pour déterminer si vous êtes admissible à Entrée Express. Cela vous prendra une quinzaine de minutes, donc on va le faire ensemble. Si vous avez un époux ou conjoint, l'un d'entre vous doit agir au titre de demandeur principal. Cette personne soumettra un profil et y indiquera le nom de son époux ou de son conjoint. Donc, soit vous, soit votre conjoint, dont vous déterminez qui a le meilleur profil entre vous. Et cette personne devra donc faire ce test d'admissibilité. Le demandeur principal doit être la personne la plus susceptible de répondre aux critères d'admissibilité, celle qui obtiendra la note la plus élevée compte tenu des critères de sélection, celle qui obtiendra la note la plus élevée au système de classement global. Lorsque vous créez votre profil Entrée Express, on ne vous demandera pas d'entrer des renseignements au sujet de vos enfants à charge. Nous vous demanderons de fournir ces renseignements au moment de la présentation de la résidence permanente. Voilà. Donc ça, c'est un petit détail. Une fois que vous aurez terminé, l'outil vous fournira un numéro qu'on appelle un code de référence personnel qui ressemble à ceci. Vous utilisez ce numéro pour transférer vos renseignements de l'outil jusqu'à votre profil Entrée Express. Voilà, donc une fois que vous avez donc fait vos tests d'admissibilité, à la fin, en fonction des données que vous avez remplies, ils vont vous donner un numéro et lorsqu'ils vont vous demander de créer votre profil, comme ils ont dit ici en haut, lorsqu'ils vont vous demander de créer votre demande en ligne, vu que c'est eux qui vous donnent la permission, vous utiliserez donc le code que vous aurez eu à la fin du test d'admissibilité afin que cela puisse recopier les éléments que vous aviez déjà mis au moment du test d'admissibilité. Vous voyez, donc c'est plus facile. Donc ça recopie tout ce que vous avez ancré auparavant et à partir de là, vous continuez juste votre demande en ligne. Donc, création de votre profil Entrée Express et tout et tout. Donc ça, si vous voulez une vidéo sur comment créer un profil Entrée Express, allez, mettez-le en commentaire. Donc, si vous êtes admissible, l'outil vous dirigera vers un compte en ligne où vous remplirez votre profil Entrée Express. Première étape, suivez les instructions. Deuxième étape, entrez le code personnel, comme je vous ai dit tout à l'heure, et entrez vos données personnelles. Voilà, donc si vous voulez une vidéo sur comment créer un compte, vous mettez-le en commentaire, on fera une vidéo dessus. Donc, on va commencer le test d'admissibilité. Dans 10 à 15 minutes, vous pourrez avoir des questions sur la nationalité, l'âge, la maîtrise de la langue, les membres de votre famille, les études, l'expérience, les revenus ou une offre d'emploi. Donc, on va démarrer. Déterminez votre admissibilité. Je vous mets les liens dans la description pour ceux qui voudront vérifier leur admissibilité. Si vous ne le savez pas encore, choisissez la ville ou le territoire qui vous intéresse le plus. Donc, moi, je vais par exemple choisir le Nouveau-Brunswick. Après, vous avez plusieurs autres villes intéressantes. Vous avez Ontario,
Manitoba, vous avez Alberta, vous avez Nouvelle-Écosse, Yukon. Donc, normalement, toutes ces villes sont intéressantes. Choisissez n'importe quelle ville si vous n'avez pas trop de repères. Mais je vais prendre par exemple le Nouveau-Brunswick. On va mettre suivant. Vous devez soumettre les résultats d'un test de langue pour tous les programmes inclus sous Entrée Express, même si l'anglais ou le français est votre langue maternelle. Donc, je vous ai dit passer des tests de langue parce que dans plus de 90% des cas, c'est obligatoire pour immigrer au Canada. Quel test linguistique avez-vous effectué pour votre première langue officielle? Donc, moi, je vais mettre que j'ai fait un TCF, par exemple. Je mets suivant. À quelle année avez-vous, à quelle date vous êtes soumis à ce test? Je vais par exemple dire que j'ai passé mon test en 2022, en mars et le 4. Voilà. Découvrez si vous pouvez présenter une demande. Inscrire le résultat du test pour l'expression orale. Dans expression orale, je vais par exemple mettre 12-13. Pour le test pour l'écoute, je vais prendre des notes assez moyennes, hein, je vais pas prendre des notes élevées pour voir vraiment si, voilà. Ici, je vais prendre 458, 502. Pour le test de la lecture, je vais prendre 453, 458. Et pour le test de l'écriture, je vais prendre 12, 13 toujours. Voilà. On va faire le suivant. Les langues officielles du Canada sont l'anglais et le français. Quel test linguistique avez-vous effectué pour votre seconde langue officielle? Seconde langue officielle, si vous avez passé que un test en français, normalement, vous mettez aucun. Parce que seconde langue officielle, c'est pas obligatoire. Voilà. Donc moi, je vais mettre aucun. Je vais pas passer de deuxième langue officielle. De test dans une deuxième langue officielle. Voilà. Au cours des 3 dernières années, combien d'années d'expérience dans un métier spécialisé avez-vous acquis au Canada? Il doit s'agir d'une expérience à temps plein ou d'équivalent à temps plein. Donc, on va voir ce qu'ils disent par métier spécialisé. Ici, il s'agit des emplois avec la qualification là, marché du travail, elle décrit tout. Bon, bon, avant, on va pas rentrer trop dans le détail, hein. Donc, on va rester sur là. De toutes les façons, vous n'avez pas encore travaillé au Canada, donc normalement, vous allez faire aucune. Au cours de cette période, dans quel niveau de classification nationale l'expérience acquise s'inscrit-elle en majeure partie? Si durant, bon là il n'y a rien, c'est normal. Si durant cette période, vous n'avez acquis aucune expérience de travail au Canada, veuillez choisir aucune de ces réponses. Aucune de ces réponses. Alors, on va mettre suivant. Au cours des 10 dernières années, combien d'années d'expérience de travail avez-vous accumulé? Il devrait s'agir d'un seul emploi continu, rémunéré et à temps plein. Donc, combien d'années d'expérience de travail avez-vous eu? Donc, moi, je vais mettre par exemple une année, tout simplement. Voilà. Au cours des 5 dernières années, comptez-vous au moins 2 années d'expérience dans l'un des emplois de métiers spécialisés qui inclut le Code national des professions et les codes nationaux commençant par 72, 73 jusqu'à 1, sauf les emplois commençant par. Non. Si vous n'êtes pas certain du code de la CNP pour votre emploi, vous pouvez le trouver sur Trouver la CNP. On va cliquer dessus. Donc, vous voyez que c'est assez facile. Vous mettez tous les liens dont vous aurez besoin. Le code de la CNP, c'est juste au fond. Par exemple, si vous avez eu un emploi dans le marketing, relations publiques, ça c'est le code de la CNP, 10 029. Donc moi, je vais par exemple prendre code de la CNP 10 029. Donc si vous n'êtes pas certain du code de la CNP, pour votre emploi, vous pouvez le consulter ici. Donc moi, je vais mettre au moins 2 années. Je vais mettre, parce que là, ils ont demandé au cours des 5 dernières années, comptez-vous au moins 2 années d'expérience dans l'un des emplois de métiers spécialisés, notamment les métiers qui commencent par les 72, 73, non, non, bon. Si vous n'avez pas des expériences dans le métier, des métiers spécialisés, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Donc là, normalement, si on va jusqu'à la 51e, là, c'est les 95.
Ça commence par 95. Ici, c'est à partir d'ici les métiers spécialisés. Ça commence par 75 et ça monte. Voilà, aide au soutien, manœuvre. Bon, on va dire que j'ai cela. Donc, je vais mettre là, je vais mettre que j'ai moins de 2 années d'expérience. Voilà, dans un de ces domaines. Donc, il faudrait juste cliquer sur le lien pour voir les métiers qu'il demande. Quelle somme d'argent en dollars canadiens apporterez-vous au Canada? Voilà, c'est important aussi. Je vais mettre par exemple quelle somme d'argent? Allez, on va prendre à peu près ça, entre 13 000 et 17 000. Combien de membres votre famille compte-t-elle? Donc ici, vous demande vraiment le nombre de membres de votre famille. C'est pas forcément que vous allez immigrer avec le même nombre de membres que vous allez inscrire ici, mais c'est juste pour qu'ils puissent savoir. Donc là, je vais mettre par exemple 3. Détenez-vous une offre d'emploi valide au Canada? Bien évidemment, non. À l'heure actuelle, travaillez-vous actuellement au Canada? Non. Suivant. Bon, d'après les réponses qu'on a entrées, on ne semble pas être admissible au programme Entrée Express. Donc, on va donc réessayer parce que là, j'ai pris vraiment les réponses les plus basiques. Donc, on va essayer de changer un peu pour voir, qu'est-ce qu'ils exigent réellement pour être admissible au programme Entrée Express. Voilà. Donc, on va recommencer. Donc, on va commencer très rapidement. Je ne vais pas tout lire. Donc, le territoire, bon, voilà, Nouveau-Brunswick. La langue, bon, allez, c'était TCF. On va passer. Le mois et l'année, donc 2022, avril, on va, par exemple, le 16 avril 2022. Donc, les notes, allez, on va faire 12-13 toujours. On va prendre 503 et là, on va prendre 453 et 12-13. Voilà. On est toujours un peu assez moyen. Les langues officielles, on va mettre ici aucun. On va faire suivant. Dans un métier spécialisé, avez-vous acquis au Canada, il doit s'agir non, à temps partiel. Là. Donc on va mettre aucune. Hein. S'il vous plaît, faire une sélection. Bon, ça c'est aucune. Au cours de cette période, dans quel niveau de classification nationale des professions s'inscrit-elle en majeure partie? Dans quel niveau de classification nationale des professions l'expérience acquise s'inscrit-elle? Donc, on va mettre qu'elle s'inscrit dans le FER2. Au cours des 10 dernières années, combien d'années d'expérience de travail qualifié avez-vous accumulé? On va dire par exemple 2 à 3. Disons quand même 2 à 3, je pense que c'est assez passable. Au cours des 5 dernières années, comptez-vous au moins 2 ans d'expérience dans l'un des emplois des métiers spécialisés? Donc on va dire moins de 2. Quelle somme d'argent disposez-vous? Donc allez, on va toujours rester dans cette même... Combien de membres de famille? Bon, on va laisser 3. Détenez-vous une offre d'emploi valide? On va faire une offre d'emploi valide. Faisons oui. Donc, suivant. Des erreurs ont été trouvées. Erreur. À l'heure actuelle, travaillez-vous actuellement au Canada? Ah ouais. On va mettre non. Donc, pareil, d'après les réponses, vous ne semblez pas être admissible au Express. Bon, dans tous les cas, je ne compte pas immigrer au Canada. Donc, vous allez rentrer les données en fonction réellement de votre situation. Et vous allez déterminer effectivement si vous êtes éligible ou pas. Donc, rentrez les données en fonction vraiment de votre situation.
Découvrez si vous pouvez présenter une quelle est votre date de naissance. Donc là, j'ai mis oui à la dernière question juste par hasard. Bon, ma date de naissance, on va essayer de faire 1997. Bon, c'est un peu trop. Allez, on va faire 94, le mois et ici. Si vous n'avez pas obtenu un grade de diplôme au Canada, vous pourriez devoir faire évaluer vos diplômes d'études acquis à l'étranger par un organisme approuvé par l'immigration. Cet organisme doit vous confirmer vos diplômes d'études sont valides et qu'ils correspondent au diplôme équivalent. Donc, on va dire, c'est là, il vous demande quel est votre plus haut niveau de scolarité. Donc, moi, je vais mettre, il n'y a pas baccalauréat là. Donc, je vais mettre diplôme d'études post-secondaire nécessitant 2 années d'études. Voilà, je pense que diplôme d'études secondaires, au moins 2 ans d'expérience. Allez, je vais mettre ça. Suivant. Cochez toutes les réponses qui s'appliquent. J'ai été étudiant à temps plein au Canada pendant 2 ou 3 ans. Je pense que je possède au moins 1 an d'expérience dans la catégorie. Voilà, je coche. Un membre de ma famille âgé de 18 ans et plus vieux au Canada et un citoyen résident permanent. Il s'agit de mon père et ma mère. Si c'est le cas, vous cochez. Moi, par exemple, je vais cocher. Et puis, je vais faire suivant. Quel est votre état civil? Donc, vous mettez, par exemple, marié. Votre conjoint a-t-il l'intention de venir avec vous? On va faire oui. Votre conjoint est-il ou tel résident permanent au Canada? On va mettre non. Votre conjoint a-t-il étudié au Canada à temps plein pendant au moins non? On va mettre non. Votre conjoint a-t-il travaillé au Canada pendant au moins un an? On va mettre non. Votre conjoint a-t-elle effectué un test de connaissances linguistiques? Donc ça, je vous le recommande si vous comptez immigrer avec votre conjoint. On va mettre le oui TCF. À quelle date a-t-elle passé le test? Donc allez, on va faire ça rapidement. Suivant. Inscrit le résultat des tests. Allez, on va tout refaire presque pareil, assez dans la moyenne. Non, là, c'est trop beaucoup. On va rester dans la moyenne toujours. Et là, 12, 13. On va faire suivant. Donc là, on est en fait en train de renseigner les données du conjoint. Et donc, d'après les réponses, vous semblez admissible à l'entrée express. Voilà, donc là, en fonction de ce que j'ai rempli, j'ai été admissible. Vous avez vu, j'ai fait 2 fois. Je n'ai pas été admissible, mais j'ai changé quelques petites choses. Et donc, ils me disent que je suis admissible. Donc, la première étape, enregistrez votre code de référence personnelle. Ce code expirera le samedi 23 septembre. Donc, c'est valable notamment 2 mois. Oui, à peu près 2 mois. À 15h24. Voilà. Il est valide seulement pour ce profil. Imprimez cette page. Inscrivez-vous ou ouvrez une session pour soumettre votre profil. Inscrivez-vous pour obtenir une clé si vous êtes un nouvel utilisateur. Étape 4. Une fois que vous aurez ouvert une session dans vos renseignements électroniques, vous serez automatiquement dirigé vers votre compte. Vous serez invité à vous inscrire pour ouvrir un compte si vous êtes un nouvel utilisateur. 5e étape. Entrez votre code de référence personnelle. Après avoir sélectionné Entrée Express, on vous demandera d'entrer votre code de référence personnelle. Le code de référence personnelle apparaît dans le haut de la page. Voici à quoi il ressemble. Et la 6e étape, lorsque vous aurez entré votre code de référence personnelle, vous serez guidé à travers les étapes suivantes pour remplir votre profil, notamment remplir l'outil de création, examiner votre profil et soumettez votre profil. Et enfin, la 7e étape, vous allez soumettre votre dossier, vous allez renseigner des données complémentaires et vous soumettez le profil, vous allez recevoir le message de confirmation. Donc là, vous avez votre code de référence personnel qui s'affiche juste là. Vous devez le garder soigneusement. Donc, ils vont conseiller d'imprimer même totalement la page parce qu'ils vous expliquent tous les détails. Donc, vous n'êtes pas encore inscrit. Il vous suffira de cliquer sur inscrivez-vous pour voilà, pour une session. Et ensuite, vous allez tout simplement
ouvrir une session avec clé GC. Voilà, parce que là, c'est les partenaires de connexion, je ne connais pas trop. Vous ouvrez une session ou soit si vous n'avez pas de compte, vous cliquez sur s'inscrire. Et voilà, s'inscrire à la clé GC. Et puis vous vous inscrivez tout simplement. Voilà, donc si vous voulez ces étapes de vidéo là, n'hésitez pas à mettre en commentaire comment s'inscrire et comment ouvrir son compte en Clé Express tout simplement. On fera une vidéo dessus si vous le souhaitez. Donc, merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Maintenant, vous savez comment passer vos tests d'admissibilité. Tout le lien dans les commentaires. Et on se revoit la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas surtout de vous abonner et de liker la vidéo pour soutenir la chaîne. Allez, ciao les amis.